Œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4. Période de la Troisième Guerre civile révolutionnaire. Directive pour les opérations de la campagne de Peiping-Tientsin. 11 décembre 1948. 1. Les forces ennemies à Chongqia-Keo, Sin-Paoan et Huailai, ainsi que dans toute la région de Peiping, Tientsin, Tangkou et Tangshan, à l'exception de quelques unités telles que certaines divisions des 35e, 62e et 94e corps d'armée, dont la puissance de combat reste encore appréciable lorsqu'il s'agit de se défendre en position fortifiée, ont un esprit offensif très faible et sont toutes comme des oiseaux qui s'effrayent dès que vibre la corde d'un arc. Il en est surtout ainsi depuis que vous êtes parvenus au sud de la Grande Muraille. Vous ne devrez en aucun cas surestimer la puissance de combat de l'ennemi. Certains de nos camarades ont eu autrefois à souffrir de l'avoir surestimé, mais, après critique, ils ont fini par comprendre eux aussi. L'ennemi, tant à Chongqia-Keo qu'à Sin-Paoan, se trouve maintenant effectivement encerclé, et, selon toute probabilité, il lui sera très difficile de rompre l'encerclement et de prendre la fuite. À peu près la moitié des effectifs du 16e corps d'armée ont été rapidement anéantis. Le 104e corps d'armée ennemi à Huailai s'est enfui précipitamment vers le sud et sera probablement anéanti aujourd'hui ou demain. Dès que ce sera fait, vous vous préparerez à envoyer la 4e colonne coupée du sud-ouest au nord-est, la liaison entre Nankeo et Peiping. Nous pensons qu'il ne sera pas facile de réaliser cette opération, soit que ce qui reste du 94e corps et du 16e corps effectue rapidement un repli sur Peiping, soit que les 94e, 16e et 92e corps se concentrent dans le secteur de Nankeo, Chongping, Shaochen en vue d'une défense commune. Mais, par son mouvement, la 4e colonne menacera directement les faubourgs nord-ouest et nord de Peiping et immobilisera ses forces ennemies qui n'oseront bouger. Si elles se risquaient à poursuivre leur marche vers l'ouest pour dégager le 35e corps d'armée, vous pourriez alors soit couper directement leur retraite, soit lancer une attaque directe contre Peiping. C'est pourquoi elles n'oseront probablement pas poursuivre leur marche vers l'ouest. Notre groupe d'armées de la Chine du Nord, commandé par Yang Te-che, Luo Tuiqin et Keng Piao, qui utilise actuellement 9 divisions pour encercler 3 divisions du 35e corps d'armée ennemi, détient la supériorité absolue. Il a fait connaître son intention d'anéantir au plus tôt ces divisions ennemies, mais nous lui demanderons de ne pas attaquer pour le moment, afin que les troupes ennemies à Peiping et à Tientsin se laissent leurrer et hésitent à s'enfuir par la mer. 2 de ces colonnes ont été utilisées pour encercler les 35e corps d'armée et une autre pour contenir le 104e corps d'armée, et ces 2 corps d'armée ont été repoussés. 2. Nous vous donnons maintenant notre accord pour que vous envoyiez immédiatement la 5e colonne dans les environs de Nankeo, afin de faire peser du nord-est une menace sur l'ennemi à Peiping, Nankeo et Huaitao. Cette colonne demeurera dans cette région, afin que plus tard, dans 10 à 15 jours, c'est-à-dire lorsque le 35e corps d'armée aura été anéanti par le groupe d'armées de la Chine du Nord, commandé par Yang Te-che, Luo Tuiqin et Keng Piao, votre 4e colonne puisse devenir disponible pour être utilisée à l'est. En conséquence, veuillez donner l'ordre à la 5e colonne de poursuivre dès ce jour sa marche vers l'ouest. 3. La 3e colonne ne doit en aucun cas aller à Nankeo, mais se porter, suivant notre télégramme du 9, dans la région située à l'est de Peiping et au sud de Tongxian, afin de faire peser de l'est une menace sur Peiping, et de procéder avec les 4e, 11e et 5e colonnes à l'investissement de Peiping. 4. Cependant, notre but véritable n'est pas d'investir en premier lieu Peiping, mais bien Tientsin, Tangkou, Laotai et Tangshan. 5. D'après nos prévisions, vos 10e, 9e, 6e et 8e colonnes, ainsi que votre colonne d'artillerie et votre 7e colonne,
auront été concentrés vers le 15 décembre dans la région ayant pour centre Utienne. Nous vous proposons d'utiliser les 6 colonnes, la troisième qui devra se porter à l'est à partir des faubourgs est de Peiping, et les 6e, 7e, 8e, 9e et 10e pour encercler l'ennemi à Tientsin, Tangkou, Laotai et Tangshan par un mouvement éclair à effectuer entre le 20 et le 25 décembre, à condition qu'à ce moment-là, la situation de l'ennemi dans ces villes demeure à peu près semblable à ce qu'elle est aujourd'hui. La méthode à suivre sera de placer 2 colonnes dans la région de Langfang, Hosiwo, Yangzhou, ayant pour centre Woxing, et d'employer 5 colonnes pour enfoncer des coins entre Tientsin, Tangkou, Laotai, Tangshan et Kouye, de façon à couper la liaison entre les forces ennemies. Pour interdire toute fuite à celle-ci, chacune de ces colonnes devra aménager des positions de blocage sur ses 2 flancs. Ensuite, elles seront mises au repos, instruites et renforcées, et, après s'être remises de leur fatigue, elles attaqueront et anéantiront quelques unités ennemies de moindre importance. Entre-temps, la 4e colonne devra se porter du nord-ouest à l'est de Peiping. Avant que la 4e colonne ne se déplace, il faut que notre groupe d'armées de la Chine du Nord, commandé par Yang Teche, Luo Juiqin et Keng Piao, ait anéanti l'ennemi à Sin Paoan. À l'est, selon les circonstances, il faut s'efforcer d'anéantir en premier lieu l'ennemi à Tangkou et de contrôler ce port maritime. Il suffit que vous preniez ces 2 points, Tangkou, le plus important, et Sin Paoan, pour que vous dominiez tout l'échiquier. Le dispositif ci-dessus constitue en fait un encerclement général de l'ennemi à Changqiao-keo, Sin Paoan, Nankeo, Peiping, Huaizhou, Chuanyi, Tongxian, Wangping, Chuoxian et Liangxiang sont déjà entre nos mains, Fengtai, Tientsin, Tangkou, Laotai, Tangshan et Kaiping. 6. Cette méthode est, dans ses grandes lignes, identique à celle que vous avez utilisée lors de vos opérations le long de la ligne Yisian, Qinzhou, Qinxi, Xingchen, Suichong, Shanhaiguan et Luanxian. 7. Dans les 2 semaines à partir de ce jour, 11-25 décembre, le principe fondamental est d'encercler sans anéantir, dans le cas de Changqiao et de Sin Paoan, ou, dans certains cas, d'isoler sans encercler, dans le cas de Peiping, Tientsin et Tongxian, d'opérer un encerclement stratégique, de couper la liaison entre les forces ennemies sans opérer aucun encerclement tactique, en attendant que tout le dispositif soit mis en place pour anéantir une à une les forces ennemies. En particulier, vous ne devrez pas anéantir les forces ennemies à Changqiao, Sin Paoan et Nankeo, car cela obligerait l'ennemi à l'est de Nankeo à prendre promptement la décision de s'enfuir en toute hâte. Assurez-vous d'avoir bien compris ce point. 8. Afin de ne pas pousser Chiang Kai-shek à hâter sa décision de transporter par mer ses troupes de la région de Peiping-Tientsin vers le sud, nous allons donner l'ordre à Liu Po-cheng, Deng Xiaoping, Chen Yi et Zhou Yu d'épargner, après avoir anéanti le groupe d'armées de Huang Wei, ce qui reste des groupes d'armées de Kiao Tsingtsuan, de Li Mi et de Sun Yuanliang, sous le commandement de Tao Yu-ming. La moitié environ en a déjà été anéantie, et de ne pas prendre, dans un délai de 2 semaines, de dispositions pour leur anéantissement final. 9. Afin d'empêcher l'ennemi de s'enfuir en direction de Tsingtao, nous allons donner l'ordre à nos forces du Shantung de masser un certain nombre de troupes de manière à contrôler une partie du fleuve Jaune près de Xinan et de faire des préparatifs le long de la ligne de chemin de fer Tsingtao-Xinan. 10. Il n'est pas possible ou guère possible que l'ennemi prenne la fuite dans les directions de Xiaocheo, de Chengcheo, de Xi'an ou de Suiyuan. 11. Notre seule ou notre principale crainte, c'est que l'ennemi prenne la fuite par la mer. C'est pourquoi, dans les 2 semaines qui viennent, il faudra en général recourir à la méthode qui est d'encercler sans anéantir ou d'isoler sans encercler. 12. L'ennemi ne se doutera pas de ce plan,
et il lui sera très difficile de s'en rendre compte avant que votre dispositif soit définitivement mis en place. En ce moment, l'ennemi s'attend probablement à une attaque de vos troupes sur Peiping. 13. L'ennemi sous-estime toujours le dynamisme de notre armée et surestime sa propre force, bien qu'il soit en même temps comme l'oiseau qui s'effraie dès que vibre la corde d'un arc. L'ennemi à Peiping et à Tientsin ne se doutera jamais que vous ayez pu mettre en place le dispositif ci-dessus avant le 25 décembre. 14. Afin que ce dispositif soit mis en place avant le 25 décembre, vous devrez, pendant les 2 semaines qui viennent, exhorter vos troupes à ignorer la fatigue, à ne pas redouter une diminution des effectifs, à ne craindre ni le froid ni la faim. Lorsque ce dispositif aura été mis en place, elles pourront se reposer, s'instruire, se consolider et prendre tout leur temps pour attaquer. 15. L'attaque sera menée approximativement dans cet ordre. Premièrement, le secteur Tangkou-Laotai, deuxièmement, Sinpawan, troisièmement, le secteur de Chongshan, quatrièmement, les secteurs de Tientsin et de Chongqia-Keo, et en dernier lieu, le secteur de Peiping. 16. Que pensez-vous du plan exposé ci-dessus? Quelles sont ses lacunes? Son exécution présente-t-elle des difficultés? Veuillez considérer tout cela et nous répondre par télégramme.